Partagez le direct et dites bonjour. Une vidéo que j'ai vue. Voilà. Partagez le direct, connectez-vous. Il paraît que apparemment, Murray Blanche aurait été boycotté. Ouais, franchement, vous souffrez. Hein. Vous souffrez. Alors, j'ai vu une vidéo. Nous tous, on a eu à vivre les boycotts ici, hein, dans cette France-ci. On a vécu des boycotts. Ouais, aïe, non. Il faut qu'on vous interne tous parce que vous n'êtes plus normal. Et moi, je vous dis ça. Ici, c'est mon mur, hein. J'ai dit ce que je veux ici. Donc, celui ou celle à qui ça va poser des problèmes ne vient pas ici. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Vous allez arrêter avec la manipulation. Vous allez arrêter avec la manipulation. Voilà. Vous allez arrêter avec la manipulation. Murray Blanc n'a été rien boycotté. Tout ça, c'est le Fouma. C'est le Fouma. Murray Blanche n'a été rien boycotté. Qu'ils arrêtent la manipulation, c'est des conneries. Voilà. Parce que déjà, les histoires de boycott, au départ, tu es une chienne, tu aimes les problèmes. Voilà, donc déjà, tu pars de mon direct. Je ne veux même pas rigoler avec vous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu es une chienne, tu aimes les problèmes. Et toi, tu es un chiot. Tu n'aimes pas les problèmes. Partagez le direct. Le fouma que vous faites là. La manipulation. Cachée derrière un tribalisme approfondi. Et elle vous dit ça, c'est le fouma. C'est la manipulation. Je vais le dire et je vais assumer tout ce que je vais dire ici dans mon direct, ici là. Abimte, bonjour là-bas. Déjà au début, quand ils ont annoncé leur boycott, est-ce que Mireille Blanche était au programme? Non. C'est parce que quand ils ont annoncé qu'ils vont boycotter Nathalie, quoi, partagez le direct, envoyez les cœurs, protégez ce direct parce qu'ils vont venir le signaler. Hein? Partagez massivement le direct et envoyez le cœur parce que je vais être très cru et je vais choquer très fort dans la fourmilière qu'ils vont venir signaler ce direct. Donc, partagez ce direct, je vous en prie. Ne regardez pas le fait que je suis noir parce que il y a encore des Camerounaises qui ont des valeurs. Il y a encore des Camerounaises qui ont une dignité. Je suis dans mon socle conjugal, dans mes 4 murs conjugaux, que je ne partage qu'avec mon homme. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir la caméra, mettre la caméra en vue. Voilà. On a encore, c'est-à-dire, on a encore, Facebook ne nous a pas tout pris en fait. C'est la raison pour laquelle je suis noir. Sinon, vous me connaissez très bien. Donc, on a eu à vivre les boycotts ici. Et quand je vais me lever tout à l'heure, je ferai ce décryptage. Je suis en train de chercher les soi-disant vidéos de boycott qui disent qu'ils ont fait le boycott là. La puissance de Dieu, bonjour. Vous avez vu la vidéo qui vous ont montré qu'ils ont fait le boycott. Et on a eu à assister au boycott ici là. Ils entrent dans un restaurant vide. Oh, le restaurant est vide. Regardez. Oh, la diaspora a gagné. De quelle diaspora vous parlez même d'ailleurs? De quelle diaspora vous parlez? Moi, je trouve que il va falloir que la diaspora silencieuse qui a toujours accepté cette connerie, cette bêtise, se réveille.
Comme les gens ont vu leur éternel tribalisme. Exactement, merci, parti MB. Ces gens-ci se sont levés. Nathalie Koa annonce son truc. Hein? Ils sont levés. Ils disent qu'ils vont boycotter Nathalie Koa. Comme nous d'autres, nous et certaines personnes, nous nous sommes offusqués en disant que vous boycottez Nathalie par rapport à quoi? Il y a tel qui viennent ainsi en France tous les jours. Pourquoi vous ne les boycottez pas? Nathalie Koa se lève pour dire que elle vient en France faire son meeting green. Vous vous levez, vous dites que vous allez la boycotter. Comme un coup, on nous sort que promotion pour la fête. Comme un coup, on nous sort que Mireille Blanche aussi sera dedans. Je n'ai rien contre cette jeune dame de Mireille Blanche. J'ai une jeune dame que j'aime, que j'adore. J'apprécie son talent, franchement. J'apprécie son talent énormément et je suis fière d'elle pour ce qu'elle donne à son pays qui est le 237. Mais c'est la manipulation que j'aime pas. La manipulation qui est derrière. Elle n'a rien à voir avec ça. Mais la manipulation d'un groupuscule de villageois, des néo-fascistes cachés derrière, qui veulent à tout prix reprendre le désordre qu'ils ont commencé en 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est cette manipulation que j'aime pas. Parce que les histoires que Mireille Blanche a été boycottée à Bruxelles, c'est du fouma. C'est faux. Ce n'est pas vrai. On a assisté, bonjour Mireille Colombie. On a eu à assister à des boycotts ici. Et on voit souvent comment les boycotts se passent. Leur histoire d'un restaurant vide qu'ils nous ont montré, ils sont entrés dans un restaurant vide, ils ont commencé à crier là. C'est du n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est le mensonge. Et vous dites ça. C'est le mensonge. C'est du vrai mensonge. Tout ça, c'est parce qu'on a attrapé leur tribalisme à ciel ouvert. Le tribalisme à ciel ouvert qu'ils ont voulu faire sur la personne de Nathalie Koa. Ils ont fallu qu'ils ajoutent Muriel Blanche dedans comme bouc émissaire. Mais Muriel Blanche n'a jamais été boycottée. Ici, là, je ne tolère pas quelle manipulation. Elle a été boycottée. Arrête ta haine. Ok, tu dégages de mon direct. La haine, là, maintenant, je l'assume. Comme vous assumez les vôtres. Voilà. Ne discute même pas, il est bloqué one by one. Celui qui s'est trompé, il vient dans mon direct, il bloque. À partir d'aujourd'hui, considérez que on va vous mettre à nu. J'ai dit que bonjour à Arnaud. J'ai dit que c'était de la pure manipulation qu'ils ont fait à Bruxelles. Tout monté à toute pièce. Mireille Blanche n'a même jamais été là-bas. Mireille Blanche ne devait même pas être là-bas. Voilà. C'est un semblant pour faire comprendre au monde que non, ce n'est pas que Nathalie Koa. Ok. Mais tu es quand même là, tu viens m'écouter, tu dégages. À pas parler derrière ton téléphone. Tu viens quand même écouter derrière mon téléphone. Oui. On va vous... Ça ne va plus se passer comme ça. J'ai dit que partagez mon direct. Partagez mon direct. La mère. Partagez mon direct, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez mon direct, envoyez les cœurs. La manipulation des groupuscules villageois. On va mettre ça à nu. Vous mentez. Mireille Blanche n'a jamais été boycottée. C'est de la connerie. Et j'assume ce que je vais dire ici. Hein. Vous voulez le désordre, on va vous faire le désordre. Quand vous voulez diviser le Cameroun, on va vous aider à diviser le Cameroun. Le Cameroun là va se diviser comme pian et puis j'assume. J'appelle ici là les patriotes. Allez soutenir Nathalie Koa. Tu vois ça? Nous sommes derrière toi, la belle rose. Ah, merci beaucoup. C'est de la manipulation. Vous voulez diviser le Cameroun, on va vous aider à diviser le Cameroun. Soit vous laissez tous ces enfants tranquilles. Soit vous laissez ces enfants tranquilles. Et ils travaillent pour le Cameroun. Ils se battent pour faire briller le drapeau du Cameroun. Pendant que vous vous battez pour salir ce drapeau, vous vous cachez derrière les morts du Nozo. Vous vous cachez derrière les morts du Nozo. Laissez les morts du Nozo en paix.
Parce que vous les apportez quoi? Bon, supposons même. Prenons même votre supposé boycott de Muriel Blanche. Maintenant que vous allez donc boycotter Muriel Blanche là. Hein? Maintenant que Muriel Blanche a été boycottée là. Les morts vont s'arrêter au Nozo. Kamto sera étudié. Paul Biya va partir de étudier. Kamto va venir s'installer. Supposons. C'est une supposition. Supposons donc que c'était même vrai votre boycott. Oui, Muriel Blanc a été boycotté. Mais ça ne vous réjouit qu'à vous. Ça change quoi à la situation du Nozo? Ça change quoi à la situation? Votre boycott là change quoi à la situation du Nozo? Ça va faire que les Camerounais au Cameroun vont se lever pour aller chasser Paul Biya à étudier et mettre Kamto. Hein? Je vous pose cette question. Arrêtez avec la manipulation. Arrêtez avec l'enfumage. Vous enfumez les gens. Les problèmes, les vrais problèmes du Cameroun sont ailleurs. Vous passez le temps à vivre la manipulation. Vos vies sont amères. C'est le problème de qui? Mettez du sucre dans vos vies et collez la paix aux gens. Mettez du sucre dans vos vies et collez la paix aux gens. Si vos vies sont devenues amères, vous êtes à l'origine de... C'est vous-même qui avez rendu vos vies amères. Mettez du sucre dans vos vies et collez la paix aux gens. On a eu à assister au boycott ici. Là. Vous voulez mentir qui? Vous pensez que vous allez manipuler les qui? Et les qui vont encore tomber dans votre manipulation. Hein? Ils sont en train de signaler mon direct parce que je vois les vues baisser là. Partagez le direct parce que je vois le compteur descendre. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'ils sont en train de signaler le direct. Mon direct est en train d'être signalé. Parce que les vérités sont en train de se dire. Envoyez massivement les cœurs. Envoyez les cœurs parce qu'ils sont en train de signaler ce direct. Quand tu es en direct et puis tu vois les vues descendre d'un coup, l'image se fuge, les commentaires ne montent pas là. Ça veut dire qu'ils sont assis sur ton direct en train de le signaler. Vous avez fait le fouma à Bruxelles. Et vous dites ça, oh, n'ayez pas peur de vous. On vous a longtemps regardé dans votre manipulation. On vous a longtemps regardé dans votre manipulation. Vous avez fait le fouma à Bruxelles. C'est le fouma. Muriel Blanche n'a jamais été dans cette adresse-là. Muriel Blanche était ailleurs, en train de faire ce qu'elle est venue faire. Vous êtes allé dans un restaurant, allez là-bas, le bacon en ainsi, le restaurant est vide, le restaurant est vide, vous mentez. Vous mentez. Vous mentez, vous êtes des grands manipulateurs. Ça veut dire que vous avez engrainé un truc que vous-même vous êtes en train de mourir dans votre propre film. Vous mourrez dans votre propre film tous les jours. Tous les jours, ce n'est pas difficile. Quand ça ne va plus, vous pouvez vous retrater. Hein. C'est comment? Pourquoi vous souffrez comme ça? C'est quoi cette souffrance, Naya? Quand vous-même vous regardez la belle muraille blanche là. Quand vous regardez la belle muraille blanche là, vous pouvez la boycotter. Hein? Manipulation à 2 balles. Parce qu'on a attrapé votre tribalisme villageois. Hein? Qu'un fact tu dégages de mon direct. Je ne vous rigole même pas. Et vous bloque. Qu'un fact tu dégages de mon direct. On a attrapé votre tribalisme à ciel ouvert. Tribalisme à ciel ouvert. C'est la première fois que Mireille Blanche vient en France. Il dit, bah, Sandrine. Est-ce que c'est la première fois que Mireille Blanche vient en France? Mireille Blanche vient en France tout le temps. À l'heure où je vous parle, Mireille Blanche suit. Moi, je la suis. Je suis Mireille Blanche. Je suis fan d'elle. Je suis une de ses fans. Je suis Mireille Blanche sur Facebook. Je suis Mireille Blanche sur Snapchat. Je suis Mireille Blanche sur Instagram. Donc, je connais tous ses faits et gestes, tous ses déplacements. Donc, vous voulez mentir qui? Hein? Vous la suivez où? Vous êtes tellement fourré dans les réseaux sociaux à faire votre désordre que vous n'êtes même au courant d'aucune actualité. Mireille Blanche, présentement où je vous parle, elle est installée, mais elle est en France pour un long séjour parce qu'elle fait des formations, elle fait une formation accélérée en onglerie, en quoi. Hein? On vous attrape dans votre tribalisme à ciel ouvert. Hein?
Au lieu de baisser la tête, vous faites vos mains, ne collent pas, vous vous ressaisissez, vous nous pondez une bêtise comme quoi, Mireille Blanche aussi, elle sera en train d'être boycottée à Bruxelles. Mensonge! C'est le mensonge. Hein? Ah ça? Cosmétique et Mireille Blanche ne pouvaient même pas faire leur vente dans un restaurant, c'est faux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mireille Blanche va chercher quoi dans un taudis de restaurant comme ça là? Vous avez fabriqué cette affiche. L'affiche de Mireille Blanc. Mireille Blanc n'avait aucun truc à faire à Bruxelles. C'est une affiche qui a été... Ils ont pris la photo de Mireille Blanc et vous dit la manipulation. Ils ont pris... Comme on a attrapé le tribalisme à ciel ouvert, la sorcellerie qu'ils sont en train de vouloir venir faire sur Nathalie Nkoa. Et qu'on est sorti faire les directs pour dénoncer que pourquoi vous vous acharnez sur Nathalie Nkoa. Tel vient ici, vous ne boycottez pas. L'autre vient ici, vous ne boycottez pas. C'est là où ils sont allés faire une affiche de Mireille Blanche. Écoutez bien la manipulation, hein. Ils sont allés faire une affiche de Mireille Blanche. Écrit, hein. Écrit les conneries. Quand vous-même regardez la belle Mireille Blanche là, le genre de restaurant qui nous ont servi là, c'est un restaurant que Mireille Blanche peut aller là-bas pour chercher qui? Le seul restaurant qu'on a vu à Bruxelles. Hey, maman, le seul restaurant qu'on a vu à Bruxelles où là, vous les avez vus là, c'est un restaurant où Mireille Blanche peut aller dedans. Hein? Le tribalisme à ciel ouvert. On a les attrapé la main dans le sac, le tribalisme à ciel ouvert. Partagez-moi le direct ici là. À Gotok. On les a attrapé la main dans le sac. Le tribalisme à ciel ouvert. Ils sont allés pondre une affiche. Ils ont pris la photo de Mireille Blanche. Hein? Mettre ça dans une affiche. Le fouma. On les a attrapés. Hein? On les a attrapés. Ils sont allés pondre une affiche comme quoi. Est-ce que c'est la première fois que Mireille Blanche vient ici? Bonjour, Suzy Olo. Hein? C'est la première fois que Mireille Blanche vient. Tribalisme à ciel ouvert qu'ils ont voulu faire sur Nathalie Nkoa. Nathalie Nkoa est populaire. Et alors? Est-ce que tout le monde est obligé de dénoncer? Et même ils dénoncent. Quand il y a un deuil ici, là, quand il y a des morts à combat, tout le monde met sur sa page, tout le monde compatit. Tout le monde écrit sur sa page, s'indigne sur sa page. Hein? Non, ces gens-là, ils ont une popularité. Nathalie Nkoa peut influencer quoi au Cameroun? Mireille Blanche peut influencer quoi au Cameroun? Arrêtez un peu un jour. Arrêtez un peu avec la manipulation. Vous encouragez une bande de personnes qui sont en manque de gestation. Ils ont besoin de quelque chose pour leur donner goût à la vie. Mais organisez-vous les fêtes entre vous. Organisez les fêtes entre vous. Voyez-vous, aujourd'hui, tel organise, vous vous retrouvez. Après, demain, l'autre organise, vous vous retrouvez. Pourquoi venir fatiguer les gens? Une bande de personnes en manque de gestation. Hein? On vous attrape la main dans le sac. Tribalisme à ciel ouvert. Je vous dis que c'était le tribalisme à ciel ouvert, on les a attrapés. Ils ne pensaient pas que quand ils vont dire ça, les gens vont se lever pour dire que non, arrêtez ça. Ils pensaient que les gens vont les regarder comme ils ont l'habitude de faire, les gens les regardent là. C'est ça qu'ils ont pensé. Partagez le direct parce qu'ils vont signaler. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous vous levez sur Nathalie Nkoa. Elle vous doit quoi? Nathalie Nkoa vous doit quoi? Regardez cet enfant. Elle est tellement calme, posée. Elle parle avec respect aux gens. Elle parle tranquillement. Nous tous, on a eu à vivre les boycotts ici. On a assisté au boycott ici. Est-ce que ce qu'on vous a servi là, c'est le genre de boycott que vous avez l'habitude de vivre ici là? Le restaurant sale comme... le sale restaurant qu'on nous a servi là. Hein? Le sale restaurant qu'on nous a servi là. Comme Mireille Blanche. Regarde même celle qui veut le boycotter. Merde! Hein? Mais
ma fille Michelle Colombine. Je Wanda. Bonjour, Nicole. Je Wanda même, hein. C'est quoi ces femmes-là? Je vous ai posé la question que vous faites les ménages dans vos maisons quand? Vous enlevez les toits d'araignée là, autour de vos maisons, les toits d'araignée cachés là, vous regardez ça quand? Le mélange invernal, voilà l'hiver qui a commencé. Le mélange invernal, dans le genre qu'on vide tout, on nettoie la maison à fond. Vous faites ça quand même? Vous faites ça quand? Hein? Les mères de famille, vous êtes à 2 h du matin. Oh, les morts dinosaures. Ouais, bon, vous avez fait ça alors là. Dans la situation dinosaure là. Hein? Aujourd'hui même encore, je suis sûre qu'aujourd'hui, je touche du bois. On va entendre qu'il y a encore eu telle chose au nozo. Supposons même que votre mensonge de boycott que vous avez inventé là. Allez faire des caricatures sur moi, allez faire des posts sur moi. Je suis Cabri mort. Emmanuel Creta a dit, Cabri mort, est-ce qu'on veut mourir encore? Non. Cabri mort, est-ce qu'on peut mourir encore? Non. Cabri mort, est-ce qu'on peut mourir encore? Non. Je suis déjà né. Est-ce qu'on peut mourir encore? Non. Allez faire les montages sur moi. Allez monter tout ce que vous voulez sur moi. Je m'en fous de vous. Je m'en danierai de vous. Je m'en gaba de vous. Mais je vais vous dire vos vrais noms. Arrêtez. Concentrez-vous dans vos différents ménages. Ça fait 3 ans que vous êtes dedans. Vous allez voir que jubile. Oh, la résistance a repris en France. Et la résistance a repris de Quelle résistance? Résistance de quoi? Résistance, c'est d'aller empêcher les gens de travailler. La résistance, c'est d'empêcher les gens de gagner leur vie. Bonjour, Alice Milano. Hein? Non, oui, je sais, Alice Milano. Je sais que Nathalie Kouan, ça ne la gratte même pas. Hey, notre Natou. Vous avez vu son direct, non? Très posé. Et c'est le direct là qui les a encore. Elle n'a même pas fait allusion à eux. Elle n'a même pas fait comme si ça les pique encore. Jusqu'à. Ils peuvent mourir. C'est juste que je mets à nu les manipulations. Allez là-bas. On a boycotté n'importe quoi. Ma mère, c'est Wamto qui m'a dit, qui m'a fait pitié. Mais le père là même m'a dépassé. Franchement, le père là m'a dépassé. Depuis les années qu'il est dedans, il est dedans, il est dedans, il est dedans. On le trimballe ici, on le trimballe ici, on le trimballe là-bas. Après, il finit, prendre le micro. Oui, la résistance est montée, la résistance est descendue. Hein? Hein? Voilà, tous ces promotionnaires sont entrés et partis. Les promotionnaires de Wanto, ils sont tous entrés et partis. Voilà N'Djamen qui allait lui au Cameroun. La politique, c'est pas au Cameroun. Wanto rentre au Cameroun comme tes promotionnaires, va faire la politique. Bonjour Solange Yumbi. Général Wanto, rentre au Cameroun comme tes promotionnaires, va faire la politique au Cameroun. Laisse fatiguer les gens ici. 30 ans de résistance, tu es tout là, tu fatigues les gens. Voilà aussi le petit Jean Crépin Nyamsi qui a pris son courage à 2 mains. Il est allé au Cameroun se présenter. Il est allé au Cameroun se présenter à l'Africa Foot. Toi, tu es toujours ici, tu fatigues les gens. Une résistance qui n'a pas de queue, qui n'a pas de derrière, ça n'avance pas, ça fait 30 ans que tu es dedans. Tes promotionnaires ne font que partir. Tu étais dedans avec N'Djamen. N'Djamen t'a laissé ici, N'Djamen a dit que votre fouman que vous faites ici en diaspora là, moi je suis plus dedans. Je m'en vais sur le terrain. N'Djamen est parti sur le terrain. On fait la politique, se fait sur le terrain. Arrêtez de fatiguer les gens. Franchement, arrêtez de fatiguer les gens. C'est quoi ce désordre? Hein? Wanto, tu es en train de vieillir dedans. Tu vieillis dedans. Général Wanto, je ne t'enlève pas ton général. Parce que vous aimez tellement les grades que quand on vous enlève vos grades là, vous pouvez même mourir. Ou bien tu as fait l'école du général là où c'est toi seul qui sais. Je mets ton général là-dedans. Hein? Hein? Voilà, Jean, ils ont commencé, les gens que peignent si ont fait le combat là avec les Wanto ici, hein? Avec les, comment on l'appelle, celui qui a ouvert la maison des Camerounais là.
qui nous raconte souvent les belles histoires là. Oh, le gars Bamoun Douala là, comment il s'appelle encore même? Son nom me fuit. Qui a ouvert la maison des Camerounais en France là. Après son nom va me revenir. Hein? Ils ont fait tous ensemble. Mais Wando est là, les femmes le manipulent comme ça, elle a un groupuscule de femmes. Hein? Je n'ai pas envie de manquer de respect aux femmes comme moi, mais franchement, parfois vous exagérez. Un groupuscule de femmes le tourne ici, le tourne là-bas, le tourne ici. Il est là. Hein? Abdelaziz Moundé, merci beaucoup. Abdelaziz Moundé. Ils sont ensemble. Voilà Abdelaziz Moundé qui a ouvert la maison des Camerounais en France pour dire que faisons les choses autrement. C'est-à-dire que la maison des Camerounais en France, il est là. Vous savez à quoi ça sert la maison des Camerounais en France? Ils sont là pour... Ils valorisent les anciens talents. Dernièrement, ils ont honoré mon oncle qui est mort depuis, l'ancien footballeur Eugène Dioléa. Ils l'ont honoré. Des anciens Camerounais qui ont fait des choses ici. Voilà comment on peut... Voilà une autre... Il y a plusieurs formes de combat. Pourquoi vous êtes toujours là dans les combats un genre? Hein? Tu vas en train de fatiguer les gens? Voilà Abdelaziz Moundé qui nous raconte souvent les histoires du Cameroun. Il nous parle du Cameroun, il a ouvert la maison. Il a ouvert la maison des Camerounais en France. Hein? Quand les Camerounais ont le temps, vous passez là-bas. Ça devient un peu comme un musée. Dernièrement, ils ont honoré Eugène Dioléa, qui était ancien footballeur. Vous le connaissez, beaucoup de Camerounais, vous êtes là, vous connaissez que Eugène Dioléa, c'était qui? Hein? Vous parlez seulement, ah, combien le Cameroun, vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Hein? L'histoire de votre pays, mais vous ne connaissez pas. Commencez d'abord à apprendre l'histoire de votre pays. Vous là même, si on vous demande que Eugène Dioléa, c'était qui? Vous connaissez? Vous connaissez? Et il y a beaucoup plein d'autres comme ça. Abdelaziz Moundé a demandé avec son association et tout, on essaye de les honorer, de les faire revivre. On raconte des parcours. Quand vous allez peut-être aller à la maison des Camerounais en France, vous allez voir affiché, il y aura l'histoire, vous allez lire. Non, tout ça là. Vous êtes dans les foumans, dans le froid, en train de manipuler les gens. Hein? Hein? Mais arrêtez ça un peu. Toi qui viens dire bravo à la base ici, là, je te bloque. Au revoir. Je ne discute plus avec vous. Maintenant, c'est comme ça et puis ça ne chauffe pas. Je ne suis même plus avec vous-même. Regardez, hein. Je suis là, en WhatsApp, avec Mireille Blanche. Dans son WhatsApp, je l'ai écrit ce matin. Bonjour, je suis une sœur camerounaise très fière de toi. J'aimerais échanger avec toi si c'est possible. Je peux te poser, si ça ne te pose aucun problème. Elle m'a répondu, Mireille Blanche vient me répondre là. Voilà ça qu'elle m'a répondu. Bonjour, oui, c'est possible. Voilà, Mireille Blanche. Voilà ça sur mon autre téléphone. Attendez, je vais vous montrer parce que vous pensez que, voilà ça. Voilà ça. Mireille Blanche, je vais lui poser la question. Voilà ça, lisez. Vous voyez, non, voilà WhatsApp, Mireille Blanche. Vous voyez, WhatsApp, Mireille Blanche. Voilà le message que je lui ai envoyé ce matin. Hein? Je vais causer avec elle et puis je vais venir vous dire si le boycott a été vrai ou faux. Parce que maintenant, on va vous mettre en... Voilà sa Mireille Blanche, non? Vous l'avez vu, non? Son WhatsApp. Lisez là-bas, Mireille Blanche. Voilà le message que je lui ai envoyé ce matin. Bonjour. Attendez. Vous êtes là, vous fatiguez les gens. Oh, merde, attendez. Ok, fait comme ça là. Voilà. Lisez, voilà ça. C'est moi qui l'ai écrit. Vous avez vu, Mireille Blanche. Voilà. Bonjour, je suis une sœur camerounaise. Très fière de toi. J'aimerais échanger avec toi. Si cela ne te pose aucun problème. Voilà Mireille Blanche qui m'a répondu. Vous avez vu? Bonjour. Oui, c'est possible. Donc, je vais l'appeler là tout à l'heure. Et je vais bien causer avec elle. Et je vais lui demander par rapport à votre boycott. Et je vais vous revenir à visage découvert. Elle fait une vidéo à visage découvert. Voilà. Votre manipulation là va vous mettre à nu maintenant. Maintenant, on va faire les choses avec les preuves. Vous exagérez. Arrêtez un peu.
Vous exagérez, arrêtez un peu. Voilà Murée Blanche, non? Vous avez vu? Je ne vous raconte pas. Elle venait, pendant que je suis avec vous, elle venait de me répondre. Je l'ai écrit à quelle heure? À 8h52. Elle m'a répondu à 9h31 pendant que je suis en direct avec vous là. Voilà là où elle m'a répondu. Vous avez vu? Ah, non, je ne mets pas les voices. Je ne mets pas les voix, je vous montre juste les écrits. Parce que quand on vous parle avec la bouche, vous pensez que on parle seulement. Ok. Voilà. Non, je ne peux pas mettre les voix. Hey, une icône de mon pays comme ça là, vous pensez qu'elle va venir l'exposer? N'importe quoi. Est-ce que je suis dans les conneries? Je vais casser les papos tout à l'heure de votre manipulation de boycott. Tout à l'heure, quand est fini le direct, c'est avec vous là. Je vais appeler Muraille Blanche. Je vais causer avec elle. Elle va m'expliquer. Et puis, je vais venir casser les papos. Voilà. Hein? Je vais venir casser les papos. On va vous exposer maintenant. Je vais casser les papos. Non, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne peux pas. Une icône de mon pays. Oh, j'ai juste montré le message pour vous, parce que si je ne vous montre pas le message, vous allez dire que, oh, elle ment. Je vous ai montré, non. Mireille Blanche, je la suis. Je suis Mireille Blanche partout parce que je l'aime beaucoup. J'aime son charisme, j'aime sa prestance, j'aime ce qu'elle dégage. Et je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle pour ce qu'elle apporte à mon pays. Voilà. Je suis fière d'elle. Je vais casser votre papo de manipulation là tout à l'heure. Envoyez les têtes de bon, vous n'avez rien vu encore. Je dis que je vais casser votre papo, vos manipulations là. On va vous casser, on va casser vos papos maintenant. Une bande de manipulateurs. Une bande de manipulateurs. Pendant que tu as déjà envoyé les têtes de mort, vous n'avez rien vu encore. Envoyez les cœurs. Contrecarrez-moi les têtes de mort là avec les cœurs, s'il vous plaît. Les manipulateurs de la diaspora, hein, une bande de manipulateurs. Je vais vous exposer. Et moi, je vous promets. Hein? Je vais vous exposer, moi, je vous promets ça. Je vous jure. Je vous promets que je vais vous exposer. Votre manipulation, là, vous allez arrêter avec 3 ans que vous avez enfumé les Camerounais avec le mensonge. C'est fini, c'est terminé. Si vous pensez que vous allez remettre les boycotts pour venir encore commencer à faire mettre les litchis pour fatiguer les gens, là, c'est terminé, c'est fini. C'est terminé, c'est fini. Merde. Ce n'est pas possible. Vous voulez ternir l'image du Cameroun comme ça? Que devient une fois Sardina. Je suis Sardina et puis quoi? Parmi vous tous là, dans toutes vos familles là, vous-même qui fatiguez les gens ici là, vous avez tous les Sardinas dans vos familles. Tous dans vos familles là, ils sont tous des Sardinas. Qu'on devient une fois Sardina. Je suis Sardina, bien, je me lève même là, je vais même manger le pain sardine avec un bon piment là tout à l'heure. Ah, je cause avec Muraille Blanche et puis tout à l'heure, je vous reviens avec un direct à visage découvert. Je viens vous dire la vérité, mais je ne peux pas exposer l'icône de chez moi. Hein. Tout ce que je cause avec elle, ah, peut-être même c'est elle qui m'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je t'écoute. Ah, la force est tranquille, c'est toi. Oui, je t'écoute, papa. Tu veux que je te mette en direct? Tu veux que je te mette sur écoute? Hein? D'accord, papa. Vas-y, on t'écoute, papa. Moi, j'ai une différence entre le boycott et l'agression. Moi, je pense qu'on a affaire plutôt l'agression, si je ne me trompe pas. Pour moi, le mot boycott à mon petit niveau, je sais que on parle de boycott, c'est-à-dire tu décides de, par exemple, je me suis abonné chez toi. Si je vois que c'est un rose parle ne m'intéresse plus, je me désabonne. Je te suis plus. Moi, je pense que c'est une façon de boycotter. Mais quand les gens se lèvent en groupe pour aller empêcher quelque chose, je pense que ce sont plutôt des agresseurs.
Ah, voilà. Ces gens-là sont des agresseurs. Mm. Ces gens-là sont des agresseurs. Et moi, ces gens-là, c'est le tribalisme bien organisé par un groupe de Bamileke. Là, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Cette fille que vous appelez Mireille, moi, je ne connais pas ça, franchement. Ça, c'est une réalité, tu vas m'excuser. Moi, je ne connais pas cette fille. Mais j'ai appris, selon mes renseignements, on m'a dit qu'elle est de l'Ouest. Elle paye seulement le prix. Parce qu'elle est arrivée au mauvais moment. Moi, je pense que ces gens-là, ils sont là pour d'autres groupes. Ça y est, les Nathalie, pour passer hier, j'ai vu d'autres groupes en train de fêter qu'ils ont chassé quelqu'un tout bien comme là. Ça, c'est le thème, le mot qu'ils utilisaient hier. C'est pas moi. Et ça ne m'a pas plu. Quand c'est comme ça cultive encore la haine. Ça cultive encore la haine. Exactement. Pardon? Oui, oui, j'ai dit, tu as raison. Oui. Et ma deuxième question, je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a même la sécurité en France ou bien le gouvernement français est complice? Pourquoi un groupe de France et qui dictent leur loi au-dessus de tout le monde? Je ne vois pas. Ou bien la sécurité, parce que moi je suis en Espagne, je ne suis pas en France, je ne connais pas vraiment la France. En France, il n'y a pas la sécurité pour des agresseurs comme ça. Ou bien c'est une base arrière des terroristes. C'est ce que je voulais te demander comme tu en prends. Ah, papa, il y a la sécurité ici. Hein. Moi, il te dit que ce qu'ils ont fait hier, là, c'est de la manipulation et tout. Il y avait, là où l'adresse là où ils étaient là, il n'y avait personne là-bas. Donc, la police ne peut pas venir parler à un groupe de personnes. Les gens peuvent s'arrêter en route, comme s'ils sont en train de taper leurs commentaires. Quand tu les as vus là, il y a eu les moments où on a vu les boycotts ici là, on a vu comment ça se passait. C'est un groupe de personnes qui se sont retrouvées quelque part, ils se tapaient leurs commentaires. Parce qu'il n'y avait personne. Le restaurant, même quand tu as montré, tu as vu quelqu'un à l'intérieur. Donc tellement, puisque Mireille Blanche n'est pas venue, même les gens, même les clients qui ont l'habitude de manger dans ce restaurant ne sont pas venus. Je sens tellement qu'il faut, oui. Je parle plutôt du cas de Becca Toby. Le cas de Becca Toby, le concert de Becca Toby, c'est quand? Tu n'as pas suivi ça hier? Ils sont allés le boycotter chez le Vieux Lion. Je les ai vus. Tu sais, je suis en congé, je suis toujours connecté. Même quand je ne peux pas commenter, je les ai vus en train de fêter. Pour Becca Toby, même, je n'étais même pas. Pour Becca Toby, je n'étais même pas au courant. Je ne sais pas. Pour Becca. Je disais que c'est une victoire, on a chassé Becca Toby comme un rat. Voilà, elle s'appelle Salomon Tchatche. J'ai vu ça, elle disait que elle disait un groupe de personnes, hier, dans la nuit, j'ai vu ça aux environs de 23 heures. Ils montraient l'endroit, j'ai vu les affiches des artistes camerounais, ils disaient qu'on a chassé. Oui, c'est sur le Vieux Lion, au refuge. Mais le Vieux Lion, lui, il a un truc comme ça, pourquoi il ne prend pas les précautions? Pourquoi il ne met pas, je ne sais pas, il n'a pas appelé, il n'a pas pris les précautions, il n'a pas appelé la police, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a un groupe d'agresseurs, parce que ce n'est pas le boycott. Le boycott, c'est de rester chez toi. Ou bien ah, c'est là-bas qu'ils étaient. Je n'ai pas regardé. Donc, c'est chez... Je sais que Belka Toby devait chanter au refuge chez le Vieux Lion. Donc, c'est là-bas où ils sont allés le chasser. Franchement. Oui, j'ai vu un groupe de personnes. J'ai vu un groupe de personnes là-bas en train de chanter la victoire. Ils ont chassé Belka Toby comme un rat. J'ai dit, voilà les gens qui veulent gouverner un grand pays. T'inquiète. Je vais appeler le Belka Toby. On s'en fout. Je vais appeler, comment on l'appelle là, le propriétaire du refuge pour lui demander ce qui s'est passé. Mais Belka Toby, même comme dit mon fils ici là, à nous, on s'en fout. Moi, c'est les jeunes là qui ne veulent pas. Belka Toby lui-même là, on s'en fout. Vraiment fou. C'est les jeunes là, les Nathalie, quoi, la jeunesse là, que je ne veux pas qu'on les touche. Pour Belka Toby là, moi, il m'en fout. Donc, ça s'est coupé, il va peut-être rappeler, il doit avoir un problème de réseau. Donc, c'est la jeunesse. Donc, tout à l'heure, allez non, une bande de manipulateurs, la manipulation, hey, maman, la manipulation vous donne quoi? J'ai dit que tous ceux qui viennent mettre des mauvais commentaires, c'est une discute avec vous, je vous bloque.
Je ne discute même pas. À Bimte, il y a déjà des gens au pays. Nous, notre mission, c'est pour ici, là, en diaspora. Votre mission ici, ici là, la diaspora vous appartient. Vous allez obliger les gens. Lucie, la diaspora vous appartient. Vous allez obliger les gens à vous suivre. Il y a les gens au pays. Hein. Votre mission, c'est en diaspora. Donc, tu vois que toi-même, tu discrimines les artistes. C'est pourquoi vous ne... Moi, je dis que je suis contre, comme on ne doit pas toucher à la jeunesse. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. C'est le Cameroun de demain, on ne touche pas à la jeunesse. Je suis contre ça. Je dis non. Je suis contre ça. Bon, toi-même, tu as trop écrit ici, là. Regarde mon direct. Voilà. Tu as trop écrit. Allez écrire là-bas chez vous. Sans bloquer. Il est bloqué. En vrai, la matière, il faut bloquer. Je te soutiens, mais sans les bloquer, il est bloqué Rora. La rose, toi-même, tu supportais la basse, non. Ça, là, c'était dans avant. Si tu as odontol, c'était avant. Maintenant, il ne les supporte plus. Ils exagèrent, dis donc. Ils exagèrent. Le combat, vous voulez faire le combat, allez au Cameroun. Allez au Cameroun. Hein? Merci la baleine, tu as bien répondu ma fille. Tu as bien répondu. Il a bien dit supporter. Je l'ai supporté, je ne supporte plus. C'est forcé. Aïe. Donc je vous dis que ça c'était un petit direct pour vous dire que tout ce que vous avez vu à Bruxelles là, c'est le fumant, c'est la manipulation. C'est parce que le tribalisme à ciel ouvert d'un groupuscule des gens du village a été mis à visage découvert. Donc, ils ont eu honte parce qu'ils font ça exprès. Ils veulent venir mélanger la diaspora alors, encore. Ils veulent venir mélanger encore les gens ici en diaspora. Jusqu'à l'autre dit qu'on est ici en diaspora. La diaspora vous appartient. Vous pensez que vous allez mettre les gens mal à l'aise, on va vous regarder. Hein? Regardez. Vous-même là, vos stars. Voilà une star du Cameroun. Muet Blanche, c'est pas n'importe qui. Respectez vos stars. Si vous ne respectez pas vos stars, les qui vont les respecter? Elle me connaît ni la dame ni d'Ève. Je l'ai écrit comme ça là. Tellement elle est humble, tellement elle est accessible. Elle m'a répondu. Vous-même là, les sodos généraux, les sodos, quand quelqu'un vous écrit, vous répondez. Et c'est vous qui vous voulez venir gouverner le Cameroun. Une bande de monkwenkwe, de mounkwenyerpipe, de tout jantra, d'anyere, tout ce qui va avec. Hein? J'ai dit que je suis sur vous. Ça, c'est mon téléphone où je suis sur vous. Donc, ce que vous avez vu à Bruxelles, ce que vous avez vu à Bruxelles, c'était de la manipulation. Muret Blanche n'était jamais là-bas. Parce que quand vous regardez Muret Blanche, jolie fille comme ça. Jolie fille comme ça, pardon, laissez Calibri, il n'a rien fait. Calibri, c'est un révolutionnaire. Apprenez à faire la part des choses. Si tu as odontol, on veut tous le changement au Cameroun. Vous comprenez, non? Hein? On veut tous le changement au Cameroun. Et Calibri veut le changement au Cameroun. Même toi, même si tu as odontol qui est en train d'écrire ici, je suis sûr que tu veux le changement au Cameroun. Calibri, c'est un révolutionnaire. Calibri pose ses actes. Il ira répondre le moment venu. Là où il ira répondre. Voilà, moi, il n'y a pas un problème avec Calibri. J'ai un problème avec les manipulateurs, là. Les groupuscules de manipulateurs qui ont réduit le combat du changement que nous avons embrassé. Ils ont réduit ça à un combat du village. C'est avec eux que j'ai un problème. C'est avec eux que j'ai un problème. Voilà. Ils doivent rester les gens. Les gens sont libres. Si quelqu'un veut dénoncer, il dénonce. Quelqu'un ne veut pas. Vous n'allez pas obliger les gens. Tout le monde n'est pas obligé de rendre sa vie amère. Parce que vous avez rendu la vôtre amère. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé. Voilà. Tu as vu dans le site odontologue. On veut le changement. Mais au changement propre. Au clair. Voilà. Dans les unes. Un révolutionnaire est différent des fouma. Vous comprenez, non? Les fouma. Les fouma que vous voyez là. Ils sont là, ils fatiguent les gens.
Matin, midi, soir. On est fatigué. Collez-nous la paix. Hein? Maintenant, vous agitez la bagarre du tribalisme. On vous attrape. Vous commencez à raconter n'importe quoi. Talent André-Marie avait concert dernièrement. Là. Pourquoi vous n'avez pas allé le boycotter? Je vous attendais là. Talent Marie-André avait un concert. Vous êtes allé boycotter. Même comme Beka Tobi m'énerve là. Oui, parce que j'aime pas sa tête. Mais c'est un musicien, il chante bien. Vous le boycottez pourquoi? Talent André-Marie avait un concert. Pourquoi vous n'êtes pas allé le boycotter? C'est votre tribalisme là qu'on vous reproche. Talent André-Marie avait un concert. Vous boycottez même d'abord les artistes, pourquoi? Vous boycottez les artistes, pourquoi? Vous qui vous êtes là, vous dites que, oh, on ne s'indigne pas les morts au nozo. Oh, les morts, depuis que vous vous indignez là, ça a changé pour le nozo. Donc, depuis que les gens meurent au nozo, vous ne mangez pas chez vous. Vous ne mangez plus, vous ne vivez plus. Vous vous indignez trop. Vous tous même qui parlez là, quand vous comptez parmi vous là, vous parlez les choses du Cameroun là même. Vous avez tous, presque tous, on compte ceux qui ont les passeports camerounais parmi vous. Vous parlez de mon pays, pourquoi? Alors que vous n'êtes même plus camerounais. Est-ce qu'il y a la double nationalité au Cameroun? Vous parlez des choses de mon pays, pourquoi? Vous êtes camerounais. Supposons qu'il y a élection aujourd'hui. On dit qu'elle allait voter. On dit qu'il y a élection maintenant. Bon, le vote est permis. Même en diaspora, on doit aller voter à l'ambassade. Moi, je peux aller voter. J'ai le ndolé. C'est ce que vous voulez savoir. Je suis encore camerounaise jusqu'à le feu sort. Hein? Ma mère, ils ont une soirée dansante le 18 à Paris. On va aussi aller boycotter ça. Si il y a élection là, maintenant on dit que bon, les urnes, allez voter. Vous ne serez même pas 5. Vous ne serez même pas 5 pour aller voter celui que vous dites qu'il est votre leader là. Moi, j'ai le ndolé. Donc, moi, je peux voter. Et j'ai ma carte de vote. Je peux voter. Mon candidat que je vais vouloir. Le moment venu. Et quand on est sur les urnes là, je peux même être avec vous. Je vous chante que, wow, camto matin, camto à midi, camto le soir. Quand j'entre là-bas dans les urnes, je vote Franck Biya. Vous allez me faire quoi? Vous saurez qui j'ai voté. Hein? Ouais, l'autre est venu avec pluie. Que Samuel et toi est doublé. Il est le président de l'Afrique. Ah, papa, moi, je ne sais pas. Hein? Je dis, je peux être avec vous. Hein? J'ai même Gertrude. Bon, je peux être avec vous là. Je vous dis que je chante avec vous. Oh, bah, canto, président, canto, voyez, canto. Quand je le joue là, quand on entre dans la tribune là pour voter, on est seul dedans. On n'est pas avec quelqu'un. Je prends, j'arrive là-bas et bien Franck Biya. Ou bien je mets Cabral Libi. Ou je mets Joshua aussi. Ou je mets Matomba, les candidats qui seront là en 2025. Je ne mets pas Kamto. Vous serez avec moi. Vous serez sûr que, oh, elle a trop supporté Kamto, elle a voté Kamto. Alors qu'elle n'a pas voté Kamto. Hein? Connaissez la paix aux gens, hein? Laissez-nous respirer, hein? Vous en voulez? Merde. Natou vous a fait quoi? Murée Blanche vous a fait quoi? Ils ont quel pouvoir au Cameroun? Tout pour eux, c'est de travailler. Et tout ce qu'ils font, c'est de travailler et apporter, soulever très haut le drapeau, le vert ou jaune. Hein? Soulever très haut le vert ou jaune. Celle-là même, je ne sais pas, elle vit en Angleterre. Vous l'appelez, ne l'appelez plus Boston, hein? Appelez-la Boston, Paris, Allemagne, Bruxelles, tout ce que vous voulez là. Hein? Elle vit à Boston. J'ai dit qu'une générale qui n'a même pas pu rassembler même 20 personnes là où elle vit. À Boston, là, il n'y a pas les Camerounais à Boston. Avec qui tu peux créer ton groupe de combat. Vous n'avez pas dit ici un temps que le combat était centralisé ou bien décentralisé ou bien quoi là.
Hein? Vous n'avez pas dit ça ici un temps. À Boston, là, il n'y a pas les Camerounais là-bas, maman. Tu es quel genre de général que toi, tu viens seulement te rallier aux autres? Hein? C'est Magellan, hein? Fait le tour du monde. Après s'asseoir, pleurer, les morts coulent. J'ai tout perdu. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Oh, ma carte de l'infirmier va sauter. Oh, j'ai les amendes ici. Les morts coulent. Pleurer comme les enfants. N'importe quoi. Nathalie Koa, aïe, 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 aïe. J'ai dit, sortez massivement. Hé, hé, maman, celle-ci qui était ici là, quand elle s'asseyait, ha, manengonebu ya samelima, me kamine na, be kabet soba, maintenant ma Paul bien, monsieur bien, mané brûlé, mané gonebu, aujourd'hui elle est du village. On ne peut pas insulter mon village, je suis machin, tu n'as plus gonebu ya samelina. Tu réunis maintenant. Tu réunis ton oncle. Tu réunis. Hey, hey. Elle a fini de manger l'argent de son oncle. Comme tu as fini de manger tout l'argent de mes bengos, tu l'as abandonné en prison. Il est en prison. Il compte sur toi que tu fais le travail pour lui. Maintenant, tu pars. Maintenant, tu es un couloum camton. Couloum, 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 couloum. Couloum, 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 camton. Couloum, 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 camton. Tu es un couloum camton. Maman, c'est quand tu as fini de faire le travail là, que les vrais gens de Camto, tu as vu ce qu'on a fait à mon père Pendekouka, non? Maman, quand il fallait manger, quand il fallait maintenant manger, ce qu'on a fait à mon père Pendekouka, tu n'as pas vu? Quand il fallait manger, on lui a dit que on a protégé le frère du village qui est Arin Joko. Je dis ça en pian et j'assume tout ce que je dis. Parce que c'est la vérité vraie. Quand il a fallu manger, on a protégé le frère du village qui est Henri Djoko. On l'a protégé. La preuve, au conseil de Vassero, c'est lui qui était là. Mon père est à la tombe. Vous l'avez poussé à la tombe. Et vous m'empêchez de pleurer. Vous m'empêchez de pleurer, mon père. Non, il ne veut pas dire ça. Vous l'avez poussé à la tombe. Vous l'avez accompagné. Hein? À la tombe. Donc, toi, là, quand tu as fini de manger l'argent de mes bengos, payer les billets d'avion avec, monter ici, manipuler les combattants, acheter les combattants, hein, supportez-moi, oh, versez-moi l'eau, je suis Zena la guerrière, versez l'eau sur moi, on va me mettre dans le journal. Maman, c'est n'allé nulle part, on ne te connaît nulle part. Tu es dans le fouma. Maintenant où il n'y a plus rien. Tu sais, tu viens pleurer les litchis, il n'y a plus rien. Tu te retrouves à venir dire que oh, mon président est élu où? Lui-même vous a dit qu'il n'est plus dedans. Vous dites que le président est élu. Il a été élu où? Par qui? Hein? À Tangana, Clément a dit qu'il est recevable. Donc, et lui n'a pas pu. On a dit qu'il est recevable. Il a dit que non hold-up électoral. Non hold-up électoral même encore. Ça l'a dépassé lui-même. Ma mauve. Hein? Non, hold-up électoral, ça l'a dépassé lui-même. Il a dit que oui, j'accepte, j'ai perdu. On m'a volé. J'ai gagné, mais on a volé. Passons à autre chose. On attend 2025. Lui-même, il est en train de préparer 2025. Lui-même, là où il est là, il a c'est du problème. Parce que vous l'avez trompé de ne pas aller aux élections municipales. Il était quand même sorti deuxième de la classe. Hein? Il a composé jusqu'à... Il est sorti deuxième de la classe. Cabral était le troisième de la classe. Maintenant, le troisième de la classe est venu le dépasser à cause de vous. Parce que vous l'avez trompé. Parce qu'il n'a pas écouté les gens. Hein? Maintenant, il est devenu troisième de la classe. Sans député, sans élu, sans rien. Il est là, sa tête chauffe. Il est là, sa tête chauffe. Il est en train de réfléchir comment, en 2025, il faut qu'il soit encore là. Il est en train de travailler, ça, sa tête chauffe. Vous êtes là, vous le fatiguez. Calme ton président, calme ton président, calme ton président. Et quand les vrais problèmes, vous êtes là, vous le fatiguez. Hein? Il a composé son examen jusqu'à... Il était deuxième de la classe. À cause de vous.
À cause de vous, le troisième de la classe est venu le dépasser. Parce que le troisième de la classe a des élus. Hein. 2025, là, il est là, sa tête chauffe. Il est en train de réfléchir. Comment faire pour qu'en 2025, il soit encore là? On vous dit que, oh, qui n'aime pas le pouvoir? Vous mentez vous-même. Non, Gamton ne veut même pas être président. Il veut bien être président. Il faut arrêter ça, arrêter de nous mentir. Il veut bien être président même. Parce que s'il ne veut pas être président, il aurait déjà démissionné du poste de président du MRC déjà. Et donné la place à un jeune dynamique et vaillant. Donc si lui-même, Paul Biya, que vous dites qu'il a fait 40 ans au pouvoir là, eh bien, dit qu'il va vous donner vos vérités aujourd'hui. Paul Biya, que vous dites qu'il a fait 40 ans au pouvoir là. Hein? Si quand lui-même arrivait là-bas, il n'allait pas faire un mandat. Ça, c'est ce qu'il vous disait. Le pouvoir que vous voyez là, c'est trop sucré. Regardez le Mali. Voilà Assimi Goïta. Assimi Goïta était venu pour comment on appelle ça? Quoi de constitution, quoi là. Il est vraiment voilà qui cale. Il ne veut plus partir. Assimi Goïta, regardez le Mali. Assimi Goïta était venu pour un petit temps. Comment ils appellent les trucs là? De substitution, de quoi là? Hein? Hein? Il était venu pour un petit temps. Donc voilà qu'il a calé. Donc même pas quand aussi venait là-bas, c'est un mandat qui dit qu'il allait faire là. Il n'allait pas faire un mandat, hein. Il allait s'asseoir. Le seul problème qu'on avait par Paul, c'est le fait qu'il a été trop lassiste. Trop lassiste. Il a laissé trop le laisser aller. C'est le laisser aller de par Paul qu'on lui reproche. C'est tout. Sinon, ce n'est pas sa dureté au pouvoir. Transition, merci. Merci la transition. Merci beaucoup. Hein? Assimi Goïta était venu pour la transition. Donc voilà qui est calé là-bas. Donc même pas comme que vous dites que non, le monsieur là n'aime pas le pouvoir. Il aime le pouvoir. Oh, il aime sa bien. Vous mentez. Pas comme tu aimes le pouvoir. Parce que si pas comme tu n'aimais pas le pouvoir, avec tout ce qui s'est passé, il devait démissionner déjà. Qui commande à démissionner du poste de président du MNC? De passer sa Mamadou Mota. Qui fasse ça, des gens voient. Qui fasse ça, des gens voient. Mais est-ce qu'il va alors faire? Et même s'il fait ça, est-ce que vous allez donner à Mamadou Mota? Adama, à partir là, je mets encore ce congélateur parce que quand il va parler ici, même s'il fait, est-ce que vous allez donner ça à Mamadou Mota? Vous n'allez pas donner à Mamadou Mota. Vous savez pourquoi? Pour le moment, il ne parle pas. Je regarde. Mais est-ce que lui-même, il a l'homme d'abord prêt même de démissionner? Là où il est là, il est en train de réfléchir. Il science, il cherche les voies et moyens pour être là en 2025. Assel Barry, je ne modère rien ici. Je dis ce que, ici là, hein, c'est Facebook. Hein. Sur ma page ici, je dis mes vérités. C'est mes vérités à moi. Si tu ne te retrouves pas dans mes vérités, tu pars. On ne me conditionne pas sur ma page. Je dis que, pas comme tu aimes le pouvoir, là, bien comme tout le monde. Tout le monde aime le pouvoir, même toi-même, Axel Barry. Si on te nomme seulement petit président du club de quartier, là, tu vas venir dire que non, mais moi, je viens juste faire un mandat et puis après, je pars. Tu mens. Quand tu vas arriver là-bas, là, le pouvoir sera sucré. Quand tu vas marcher au quartier, on va t'appeler, oh, président, hey, tu passes, on te donne les éloges par-ci, on te donne les éloges par-là. Oh, président, oh, notre président. Tu vas prendre goût. La preuve, c'est à cause de vous que c'est vous qui avez fait en sorte que, pas comme toi, refusé d'aller aux élections municipales. Hein? C'est à cause de vous. Parce que vous l'avez pompé avec l'histoire des présidents élus. Et il se croyait déjà, franchement, il se croyait président élu. Il s'est mis dans la peau du président élu. Il était dedans jusqu'à. Il a oublié qu'il doit aller chercher les élus. Que ce n'est pas lui l'élu. Il a oublié que. Hein? Il a oublié que dans les papiers là, ce n'est pas lui qui est dedans. Tellement vous l'avez bourré la tête. Oh, président élu, il s'est oublié. Il s'est réveillé, il est trop tard. Là, maintenant, il est en train de se battre, il cherche. Vous voyez, il ne vous gère pas pourquoi.
ne vous gère pas là, pourquoi? Parce que vous l'avez trompé. Vous l'avez trompé avec cette histoire de président élu. Au point où il s'est oublié. Il n'est pas allé chercher ses députés. Il n'est pas allé chercher ses maires. Il n'est pas allé chercher ses élus. Hein? Il n'est pas allé chercher ses élus. Aujourd'hui, là, il est là. 2025 approche. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution pour qu'il puisse se présenter en 2025. C'est chaud. Parce que la constitution ne va pas changer. Le code électoral là est toujours là. Avec mon père Paul Biya que je connais là. Non, on est assis, on vous regarde. On est assis, on vous regarde. On est assis par terre et puis on vous regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous venez vous acharner sur les petits enfants qui se débrouillent. Que dans leur débrouillage, disent même là, ils aident encore d'autres jeunes. N'attendez qu'on emploie la jeunesse au Cameroun. Hein? Muriel Blanche emploie la jeunesse et en forme même d'autres. Vous venez vous accrocher sur eux que eux, ils ont quel problème? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et vous voulez qu'on vous suive dans ça? On doit vous suivre dans quoi? Vous avez dit que le changement dans la paix et dans les urnes. Aidez plutôt votre président élu à voir comment débrouiller-vous, battez-vous pour voir comment est-ce que en 2025, il va se présenter comme candidat. Parce que c'est chaud sur lui. Hein. La constitution du Cameroun demande d'avoir les élus. Et lui, il n'en a pas. Voilà le vrai problème. Voilà la vraie question que vous avez là. Voilà le vrai combat. Changement dans la paix, là. Voilà votre travail. Vous ne l'aidez pas de ce côté-là. Vous êtes là, vous vous promenez dans tout Paris, dans toute l'Europe, comme les Midi Mabobé. Vous fatiguez les gens, vous boycottez. Vous êtes devenus les maris et les femmes de nuit. Hein? Les gens vont dormir chez eux, ils vont avoir les cauchemars. Hein? Hein? Les gens vont dormir chez eux, ils vont avoir les cauchemars. Qui n'aime pas le pouvoir? Qui n'aime pas le pouvoir? Tout le monde aime le pouvoir. Arrêtez vos histoires là. On reproche une seule chose à part Paul Biya. C'était son laxisme. Il a laissé le trop de le laisser aller. Les gens ont fait n'importe quoi. Les gens ont dilapidé l'argent. Les gens n'ont pas conçu le pays. Voilà tout ce qu'on le reproche. C'est tout. Et c'est sur ça qu'on va veiller. Et c'est sur ça qu'on va veiller. À ce que le prochain président qui sera là, je veux qu'il soit le genre un dictateur hors pair. Le laxisme là, c'est fini. Je dis qu'on veut le prochain président qui va gouverner le Cameroun. Tu dois être une naine de fer. Parce que le Camerounais, il faut le diriger avec la chicotte. Avec la chicotte, tu le mets droit. Parce que quand on les donne, regardez, hein, le petit laisser aller, les gens ne respirent plus. Ils ont déjà pris la France comme si c'était leur propriété. Ils se baladent partout, ils fatiguent les gens. Hein? Pendant qu'on est même en train de regarder, on est en train de dire qu'on va encore nous confiner. Vous êtes là, vous baladez partout. Hein? Vous baladez partout. Franchement, quoi? Vous exagérez, hein? Laissez la jeunesse du Cameroun. Quand elle vend le piment, vous vous plaignez. Oh, elle vend le piment. Oh, machin truc. Oh, cette fille-là, elles font la honte du Cameroun. Mais là, elles font encore la fierté du Cameroun. Vous dites que vous les boycottez. À la fin, vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin? À la fin, franchement, vous voulez quoi? Elles vendent le piment. Non, elles salissent l'image du Cameroun. Elles se baladent partout. Elles vendent le piment. Le Cameroun n'est pas respecté au monde. On considère... Maintenant, elles vont partout nous ramener les trophées de la gloire glorieuse. Hein? Muriel Blanche que vous dites que vous allez boycotter, même comme je sais que c'est faux, vous ne l'avez pas boycotté là. Elle a payé dernièrement le billet d'avion de 2 artistes, Amy Dani Basson et Papa Tawamba, Monsieur Mbarga, de Madame Monsieur. Vous connaissez même Madame Monsieur. Voilà tout ça là, vous ne regardez pas les trucs, les bons trucs de votre pays. Vous ne regardez que la négativité. Vous ne cherchez que... Non, vous exagérez à la fin.
Hein? Hein? Elle a payé 2 billets d'avion pour qu'ils aillent représenter le Cameroun. Ils nous ont ramené 2 beaux trophées au Cameroun. Le cinéma Cameroun. Le cinéma du Cameroun. Avant, on disait ici que oh, les Camerounais ne savent même pas faire le sketch. Quand ils font des trucs, c'est sale, sale. On disait ça. Quand on regardait les anciens sketchs des Camerounais, des Doudou à non glacé et des Akoukoula. Tout ça là. Dans les Gaston Choconte. Toi, je vais bien t'insulter. Tu as bien fait de venir commenter ici parce que je vais te laver. Je vais te rincer et je vais te repasser. Hein? Gaston Takam. Tu dis que quoi? Ferme ta bouche. Tu étais où hier pour soutenir Murée Blanche? Elle a eu quoi? Je vais te montrer comment je soutiens Murée Blanche. Imbécile au Cameroun. Imbécile. On t'a dit que je suis dans votre truc là. Je vais te montrer. Langue aussi et langue. Pied langue. Tu as vu ça là? Regarde. Tu as vu ça? Ça c'est Murée Blanche. Regarde-la bien. Tu as vu? C'est Murée Blanche. Tu vois comment on soutient? Voilà. Moi, je ne détruis pas, je soutiens. Tu as vu? Tu as vu comment on soutient quelqu'un? Et tout à l'heure, là, il va l'appeler. Et je vais causer avec elle. C'est comme ça qu'on soutient les gens. D'accord? Pied langaté. Que tu étais un pour soutenir mes reines blanches. J'étais dans la housse du lion. Sombo. Nyamangolon. Nyamangunda. Maintenant, tu dégages de mon direct. Chouanambunga. Tu vas nous rincer, nous tous. Assel Barry, toi, reste là. Toi, tu sais que moi, je ne bloque pas. C'est quand on m'insulte que je bloque. Toi qui es venu dire stup ici, là aussi, tu dégages. Allez, hop, poubelle. Toi-même stup. La mère. Ça ne répond pas au ting-ting. Je les bloque. Thomas au sénateur, je les bloque. Je les bloque. Je les bloque. N'importe quoi. C'est quoi ça? J'ai porté son sac, oui, avec fierté même. Sans porter son sac à Celle Barry. Est-ce que c'est n'importe qui? Hey, maman, si je ne porte pas... Merde. Oui, je porte... Maman, Nathalie quoi, Murée Blanche. Je porte les sacs avec fierté. C'est ça qui vous dérange? Et tu vas porter avec fierté. C'est la fierté de mon pays. Oui, oui, oui. Je porte les sacs, mais avec fierté. Mais avec une fierté qui n'a pas de nom. Mais tu parles même de quoi? Donc tu pensais qu'en disant ça, tu es en train de m'insulter. Maman, si en France, je lave les maisons des femmes blanches, tu penses que c'est... Si Mireille Blanche même me dit que ma mère, j'aime trop ta façon de cuisiner, j'aime ta façon de cuisiner, franchement, si tu pouvais rentrer au Cameroun, venir travailler pour moi, je te paye même 1500 € par mois. C'est que je prends ici, la maman, je rentre m'installer au Cameroun. Et je travaille bien pour moi. Je travaille pour les blanches ici qui ne sont rien pour moi. Ma soeur camerounaise, je ne travaille pas pour elle, qu'il y a quoi? Hein? Je ne travaille pas pour elle, qu'il y a quoi? Je ne travaille pas pour elle, qu'il y a quoi? C'est pour ça que vous, les Noirs, vous n'avancez pas. Vous allez toujours rester derrière comme les fesses parce que vous êtes des complexés notoires. La vie est faite ainsi. Chez nous, en Douala, il y a un proverbe qui dit que Dia doit dire sur ma caca di bomba. C'est de la main en main qu'on a. On évolue, on avance. Maintenant, sauf que comme moi, maintenant, je suis en Europe et que j'ai plus d'opportunités, je peux tout simplement lui dire que, ouais, merci beaucoup, ma chérie. Merci pour la proposition. Mais comme moi, je suis ici, hein, tu sais que ici, là, les portes sont un peu plus ouvertes qu'en Afrique. Mais je peux te proposer quelqu'un. Je peux prendre quelqu'un dans ma famille qui a gagné son travail comme ça. Je peux te proposer quelqu'un qui est également comme moi, qui cuisine comme moi, qui travaille comme moi. Voilà les portes qui sont ouvertes. Voilà quelqu'un qui a gagné son travail. Hein? Ne t'inquiète, ça arrive, Axel Barry, c'est en route.
C'est comme ça. Vous êtes toujours dans la destruction, 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 destruction. Vous détruisez tout. Quand vous allez finir de tout détruire là. Le problème c'est que depuis que vous détruisez là, vous prenez pour cause les morts du nozo. Les morts du nozo sont tous dans vos bouches. Je dis que le nozo là même, quand vous prenez, vous chantez, c'est devenu la chanson dans votre bouche. Les gens meurent non ça. Les gens meurent non ça. Les gens meurent au nozo. Le nozo là même, il y a les francophones vivent là-bas. Hein. Les francophones vivent là-bas au nozo. Est-ce que on a tué un francophone un jour parce que est-ce que les anglophones ont pris un tabassé un francophone, ils ont boycotté un francophone parce que soit disant que oh vous ne nous soutenez pas dans notre cause. Non mais franchement quoi. Ils sont en train de vous lire. Les autres avancent. Hein? Tu es encore revenu. Daf Alan, tu es revenu. Ton combat, c'est sur Facebook. Ok, toi aussi, tu pars. Au revoir. Et vous avez dit qu'aujourd'hui, hier, je vous ai laissé parler ici. Aujourd'hui, je ne vous laisse pas. Et vous bloque. Et même si je suis avec 2 personnes, je peux faire mes 2 personnes. Mes 2 Guasta Fest. Je vous bloque. Voilà, donc c'est ça. C'était pour vous dire que ne vous fiez pas à la manipulation que vous avez vue hier là à Bruxelles. C'était de la pure manipulation. C'est parce qu'on les a attrapés la main dans le sac. Tribalisme à ciel ouvert. Comme ça. Hein? Si c'est ton intelligence, la grossièreté, toi tu dégages aussi un peu ici. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu parles de grossièreté. Tu avais la grossièreté où ici? Au revoir. N'importe quoi. Tu avais la grossièreté où ici? Là où il y a les grossièretés, là tu ne parles pas là-bas. C'est ici que tu viens voir la grossièreté. Donc j'étais dans des disant que ce que vous avez vu à Bruxelles là hier, c'était du tribalisme à ciel ouvert. C'était de la manipulation pure et dure. C'était je vais vous dire ça avec l'accent bassard pour que vous compreniez bien. Ce que vous avez vu, Ignomnité, Bruxelles, Yani, c'était de la pire dire et cire de manipulation. Nienga n'aurait. Mais carbé. Humanitaire, Yani, Bruxelles. C'était la pire dire et cire de manipulation. Même les carbé, là. Franchement. Ouais, oui, c'est ce que tu dis. Éternel, éternel Dieu, tu racontes même quoi ici? Nous les Bamis, on écrase toujours. Hey, mon frère, n'amène pas le tribalisme dans mon direct. Hein. Moi, je combat, tu parles encore de tribalisme et si tu bloques. Parce que je suis là en train de combattre le tribalisme. J'ai dit que il y en a ce que vous avez vu hier à Bruxelles, je vous dis ça avec la samba ça parce que c'est trop doux à moi. C'est bon à moi quand on dit samba ça. Et omnitaire, Yani, et Bruxelles, ce que vous avez vu hier à Bruxelles, là, mes frères et mes sœurs. Je vous dis que c'était de la manipulation pire, cire et dire. Même les Kabéa là. Hein? Yenga n'aurait. Même les Kabéa là. Et omnitaire, Yani, et Bruxelles. C'était la pire manipulation. C'était la manipulation, ça sentait la manipulation à distance. C'était de la pire manipulation, pire et dire. Il n'y a rien à dire. Parce que vous-même, vous avez vu le pourri restaurant. C'était même un restaurant ou bien c'était un tourne d'eau. Parce que c'était un restaurant ou bien c'était un tourne d'eau. Parce que c'était un tourne d'eau, c'était pas un restaurant. Ouais, on a boycotté, vous n'avez rien boycotté du tout. Bande de menteurs.
Bande de menteurs, ce n'était pas un boycott. C'est parce qu'on vous a attrapé la main dans le sac. Tribalisme à ciel ouvert. Je souligne ça. Le tribalisme à ciel ouvert. Bonjour, Catherine. On vous a attrapé la main dans le sac. Vous avez voulu verser votre haine de tribalisme sur. Parce que c'est votre nouveau combat. Oh. Combattre les non-bamileke. C'est votre nouveau combat. Vous combattez les non-bamileke. Vous avez voulu venir verser votre tribalisme sur Nathalie Nkoa, comme vous avez fait sur Suisse. Vous avez profité d'une occasion, d'un rare bol de Suisse, vous vous êtes versé sur elle pour vouloir la détruire. Maintenant, c'est sur Nathalie Nkoa que vous êtes arrivé. Vous l'avez fait à Belka Tobi. Comment on vous a attrapé la main dans le sac? Je dis ça, Aura. Et j'assume. On vous a attrapé la main dans le sac. Vous avez voulu venir mélanger Muret Blanche dans ça. Muret Blanche soutient sa soeur. Muret Blanche soutient sa soeur Nathalie Nkoa. Et elle sera aujourd'hui, Muret Blanche aujourd'hui sera chez Nathalie Nkoa pour aller soutenir sa soeur. Nathalie Nkoa, le Cameroun que vous voulez diviser là, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Muret Blanche et Nicole Kecha, aujourd'hui, vont aller soutenir leur grande sœur Nathalie Nkoa et ils vont se tenir la main. Et ce sera le Cameroun. Le Cameroun a 10 provinces. Et ce n'est pas vous qui allez venir faire votre tribalisme à ciel ouvert. Une bande de villageois. Les gens du village comme ça là. N'importe quoi. Bon, mes amours de rose, je vais me lever. Je vous reviens tout à l'heure avec plus de détails croustillants. Je vais casser les papeaux. Je vais étaler la manipulation. Parce que quand je finis avec vous là, j'appelle ma petite sœur Muret Blanche pour causer avec elle. Elle me dira. Et je vais venir vous dire notre causerie. Mais je ne vais pas l'exposer. Hein. Moi, je ne suis pas là. Je ne peux pas me permettre d'exposer. Donc, sa conversation entre elle et moi restera elle et moi. Voilà. Parce que c'est une icône. C'est des icônes. Voilà. Fleur de Lys sera là-bas. Voilà. Fleur de Lys sera là-bas. Sa conversation et moi restera une icône. C'est une icône de mon pays. Voilà. Contrairement à vous, elle hausse le drapeau du Cameroun. Elle le rend propre pendant que vous passez le temps à le salir. Vous n'avez pas honte. À 5 h du matin, 2 h du matin, vous êtes dehors en train de vous balader comme les mauvais esprits. Merde. Et c'est vous qui parlez de paix. Les vrais gens qui sont dans la paix là, à cette heure-là, sont chez eux, en train de dormir. Ceux qui sont mariés, dormir à côté de leurs maris, de leurs époux. Vous laissez vos enfants ou quand vous merde. Et parmi vous là, il y en a qui ont les enfants adolescents. Vous abandonnez les enfants comme ça dans la maison, en train de divaguer dans la ville comme ça, comme des mauvais esprits. Vous vous baladez comme des mauvais esprits. Coque boycott, 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 boycott. N'importe quoi. Ressaisissez-vous, hein. Ok. Sur ce, c'était moi, votre seule et unique rose d'Afrique du 237. Celle qui vous regarde droit dans les yeux, vous dit les bêtes. Et puis ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffera pas. C'est pas wawa. À couper. Oh.